À soir, comme à tous les soirs, j'étais en train de travailler sur une vidéo. Regardez ça. J'ai fait des travaux d'électricité dans mon garage moi-même pour mettre des lumières additionnelles. Je vais faire un tournage bientôt sur ma moto, puis ça me prend beaucoup de lumière. Puis c'était un manque un peu dans mon garage. En même temps, quand je travaille sur ma vieille moto, c'est toujours plus facile quand il y a de la lumière. Et pour compléter mes travaux, c'est sûr que j'ai fait venir un professionnel, Yannick Cyr, qui est venu me brancher dans le panneau électrique, puis qui a vérifié si toute mon installation était conforme. On me pose plein de questions sur YouTube, sur Facebook. On m'a posé des questions sur le programme que j'utilise pour faire mes montages vidéo. Quel appareil qui est le meilleur pour vlogger? J'utilise-tu une GoPro? Mes micros? C'est plein de questions qui n'ont pas rapport en moto que j'ai pas osé insérer dans mes vidéos. Je vais essayer à l'occasion de vous parler d'un des appareils que j'utilise. Puis dans cette vidéo-là, j'ai fait une petite invention assez révolutionnaire pour moi. Je possède un tripode, je possède un monopode, puis maintenant je possède un pigpod. Et vous allez voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Plutôt que de payer 100$ pour une minuterie, j'ai déboursé 20$. J'ai une minuterie assez originale. J'ai enfin reçu mon fameux casque que je me suis commandé. Puis là, c'est le temps de vous expliquer si j'ai fait une bonne affaire ou pas. On va couper ça avec minutie parce que c'est mon casque AGV que j'attends depuis quelques temps. Ce casque-là, il n'est pas disponible au Québec. J'ai cherché en masse. J'ai trouvé une compagnie qui en vendait du AVG, mais il n'y avait pas le casque que moi je voulais. Fait que j'ai dû le commander sur eBay. Il était à 599,99 €. J'ai fait la conversion. J'ai trouvé que c'était cher pas mal. Avec les critères que j'avais, qui étaient à cause de mon vieux coup, que ça fait 28 ans que je fais de la moto, avec un casque sur la tête. J'ai fait plusieurs recherches, j'ai fait plusieurs essais en magasin pour finalement essayer d'accepter l'option du modulaire. Si je veux parler ou si je veux l'enlever sans enlever mes lunettes de vue, ça s'avérait un bon compromis. J'ai commencé à chercher les ultra légers, puis dans le modulaire, au Québec, ce qui était disponible, ça restait autour de 1500 grammes. Et je trouvais que c'était quand même lourd pour un casque en fibre de carbone. J'ai regardé les specs du AVG. On est sous la barre des 1300 grammes. L'autre était à 1500 grammes. Là, j'ai fait vraiment ça pour moi et pour vous autres parce que je ne suis pas commandité. Je l'ai payé de ma poche avec un petit ravalement. Là. OK, ajouter au panier, Enter. Après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je viens de faire là? Oui, j'aurais pu canceller mon achat, mais je veux quand même penser à ma santé, à mon cou. J'ai des problèmes de cou, j'ai pas beaucoup de souplesse. Fait que je sais pas si ça va l'améliorer, mais en tout cas, ça peut pas empirer d'avoir une charge qui est moins lourde sur les épaules. J'aimais aussi le look du AVG versus les autres que j'ai vus au Québec. L'AVG, il y avait un petit quelque chose de plus que les autres n'avaient pas. Bref, ça me coûte un bras et une jambe, mais c'est supposé d'être là, le fameux casque. Ça a besoin d'être le bon. Ça regarde bien. AGV, c'est pas AVG, c'est AGV. Je viens de découvrir cette marque-là. Aussi le fait que je voulais un casque, pas intégral, mais qui faisait la job d'un casque intégral. C'est mes oreilles aussi. Je suis rendu sourd comme un pote. Je suis dur de la feuille, comme on dirait. Fait que le bruit du vent, toujours dans les oreilles, avec un open face ou un petit bol, ça l'aide pas à long terme pour l'ouïe. Fait que je suis excité, mais à cause que je filme, je suis obligé de faire ça tranquillement. C'est pas mal dur. Je le découvre en même temps que vous. J'espère que c'est le bon. Bon, j'ai même pas pu le découvrir tout de suite. Comme dans une chambre à coucher, on se protège. Et voilà. C'est pas tout à fait celui-là que je voulais. Il était censé être gris mat sur les côtés.
Effectivement, il est ultra léger. Vraiment. Ça, c'est surprenant. 100% carbone. On voit au centre le rappel du fibre de carbone. Il y a une petite vis qu'il faut que je dévisse. En arrière, on a notre ventilation. Sur le dessus aussi. Puis j'aime vraiment le profil de ce casque-là. Ce qui fait de la peine, c'est que je suis habitué de mettre des stickers des voyages, des places que je vais sur mes casques. Et que je veux le faire encore. Faut pas trop que je scrape ce casque-là. Au prix qu'il coûte, j'aimerais ça pas être obligé de changer à chaque année. Fait que je vais essayer de le garder longtemps. Mais je trouverais bien le moyen d'agencer mes destinations avec ma sécurité. Bon, on va se prendre un petit tournevis étoile pour déverrouiller la lunette avant, comme diraient nos cousins français. Je l'ai jamais essayé. Fait que j'ai guessé. OK. Fait qu'on tire sur la petite planche ici. Il barre. Bon, j'ai dû partir parce que ma caméra a manqué de batterie. J'ai essayé mon casque, puis quand on le relève, il faut y en donner un bon petit coup pour qu'il barre. Fait que je l'ai levé tantôt, je l'ai essayé, je l'ai levé, puis il n'a pas barré. Puis un coup qui était dans les airs, il est redescendu, il a tombé sur mes lunettes. Mes lunettes, ils ont pété direct en deux. Fait que là, j'ai l'air d'un redneck. En passant, vous pouvez aller voir notre petite vidéo de danse sur Redneck Paradise de Kid Rock. Un beau vidéoclip qu'on a eu du plaisir à faire cet été, l'été passé. Mais revenons à nos moutons. Bon, c'est une bonne achat. Je peux vous dire qu'il m'a coûté beaucoup trop cher. J'en ai essayé un, je me souviens pas c'était quel modèle au salon de la moto, mais il était tout en fibre de carbone, modulaire, avec la lunette teintée. Comme je vous disais tantôt, il était à 1500 grammes, lui, il n'est même pas à 1300. Fait que c'est le point de vue plus léger, c'est son point fort. Les trappes d'air, ils ont l'air bien. C'est sûr que je ne l'ai pas essayé encore, parce qu'on a encore de la neige dans la rue. Même chose quand on le descend. Il faut quand même forcer, pas forcer, mais il en donnait un petit peu là, pour qu'il ferme. J'ai écrit un message au vendeur parce que je voulais le gris mat, puis j'ai eu le gris lustré. Au prix qu'on paye ce casque-là, en plus, quand UPS est arrivé chez moi, ils m'ont fait signer en 3 exemplaires avec un 95 piastres de dédouanage à peu près, en plus du prix du casque. Ça vaut-tu la peine? Il est beau, il est léger, il est pratique, mais pas pour le double du prix. Lui que j'avais essayé au salon de la moto, il était très confortable. Puis peut-être pour 200 grammes de plus, ça aurait fait la job. Fait que je vous montre ce qu'il a l'air. Il faut l'ouvrir. Il ne tombe pas tout seul quand il est bien ouvert. L'avantage, c'est de pouvoir le mettre sans enlever mes lunettes. Ceux qui portent des lunettes vont me comprendre. Le deuxième désavantage, je vais tourner la caméra un peu. Le deuxième désavantage, c'est que quand tu t'es habitué avec les attaches rapides, ben, c'est un peu triste de revenir à ça. Mais ça vient comme ça. La lunette fumée, il faut s'habituer de la main gauche. Un coup, la vitre fermée. Vous voyez comment j'ai eu de la difficulté à fermer. Il faut y en donner un bon coup. Mais la lunette fumée, elle vient toute fermée, là, c'est vraiment bon. En plus, il y avait la pinocle avec, mais ça on en voit de plus en plus. C'est une vitre anti-buée. Alors c'est ça le AGV modulaire carbone ultra léger que pour le moment, pour les Québécois, on peut se procurer ça seulement par internet sur eBay, excusez mes lunettes. Heureusement, j'en ai une vieille paire en attendant. C'est mon casque qui va m'avoir coûté le plus cher. Je
pense que le prix de tous les casques que j'ai eu dans ma vie, dans un. En plus, qui vient de me scraper une paire de lunettes. Je vais m'en souvenir puis je vais y faire attention. Il reste à voir qu'est-ce qui va se passer avec eBay, vu qu'ils ne m'ont pas envoyé le produit que j'avais demandé. Je vais vous revenir avec ça. Je vous achale souvent avec ça, mais abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On arrive à 800 abonnés bientôt. Quand je vais arriver à 1000 abonnés, c'est sûr que je vais un peu pousser mes commanditaires, mes partenaires à faire des tirages. C'est les abonnés sur YouTube qui vont avoir accès à ce tirage-là. Mais je vous incite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est ça qui me donne de la crédibilité. Puis en même temps, c'est ça qui vous permet de pouvoir visionner toutes les vidéos que je fais plutôt que de tomber par hasard dessus. On aime ça, moi et Manon, quand vous nous écrivez. Puis quand on vous rencontre dans les événements, venez nous parler. Ça nous fait toujours plaisir. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.